Chers bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Nous sommes très contents d'être avec vous ce soir en cette première soirée, dans cette perspective de célébration, 11e anniversaire de l'Église évangélique Mont des Oliviers. Merci à Pasteur Emmanuel Jean-Denis pour cette belle présentation. Effectivement, on s'était rencontrés en 2014 à l'église évangélique missionnaire du Bon Berger, pasteur Éric Alphonse. Nous faisions partie, je dis nous faisions parce que de cette belle organisation qui avait pour objectif d'encadrer les jeunes cogélènes. Et nous y avons passé certainement de très bons moments et je bénis le nom de mon Dieu pour cette belle chimie. Et merci à vous tous qui faites le déplacement en cette première soirée pour honorer le Seigneur à travers l'adoration et le message de sa parole. Un grand remerciement à Pasteur Emmanuel Jean-Denis et son équipe pour avoir exécuté l'ordre du chef de la vigne, jetant le dévolu sur ma pauvre personne pour être l'orateur principal de cette grande manifestation. Merci à la chorale des dames, vous m'avez charmé, très charmé. Dans un style poétique, littéraire, puisque je me rappelle avoir été professeur de littérature et de philosophie pendant plus de 12 ans, permettez que je vous dise que vous étiez suave et douce en vous écoutant chanter. Et je bénis le nom de mon Dieu pour votre ministère au sein de cette congrégation. Je profite de cette belle occasion pour saluer le patriarche. Il accepte le nom d'ailleurs. Il accepte le nom. Pasteur Saint-Hilaire, nous sommes de la même contrée. Je suis originaire de Saint-Michel de la Talaye, si je ne me trompe pas. Est-ce que je me trompe de mon origine? Ah oui, je suis de Saint-Michel. Vous le saviez? Ouais, je suis de Saint-Michel de la Talaye. J'ai grandi au Cap-Haïtien. J'ai laissé Saint-Michel depuis à l'âge de 6 ans. J'ai fait toute ma vie au Cap-Haïtien, études primaires, secondaires. J'ai été au séminaire théologique Baptiste du Limbé. C'est là que j'ai fait mon premier bac en théologie. J'ai fait aussi la pédagogie appliquée là-bas. J'ai passé toute ma vie dans le nord d'Haïti. Et en 2009, me voici ici au Québec avec une belle famille. Maintenant, nous sommes 4 enfants dans la famille, et puis 2 parents, une famille de 6. 2 filles, 2 garçons, Dieu nous a bénis grandement. Et puis j'ai demandé à Dieu de fermer la vanne, souhaitant qu'il le faisait. C'est oui. Et dimanche matin, comme je l'avais dit déjà à Pasteur Emmanuel Jean-Denis, toute la famille sera avec vous. Amen. Dimanche matin, toute la famille sera avec vous. Effectivement, ce sera pour la 2e fois, dans mes 11 années de ministère ici, à Montréal, que je vais me trouver dans une autre assemblée un 2e dimanche. Un 1er dimanche, pardon, du mois. C'est pour la 2e fois. Mais Dieu est souverain, n'est-ce pas vrai? Il fait ce qu'il veut. Nous avons un thème intéressant cette année. Je le trouve très intéressant. La vie chrétienne et le service. Je le trouvais au premier abord un peu large, général. La vie chrétienne et le service. Mais puisque vous avez considéré le texte de Romains, chapitre 12, 1 à 8, dans ma version, au début même de cette péricope, nous avons le service de Dieu. Alors, moi, j'ajoute la vie chrétienne et le service de Dieu. Et le service de Dieu. Et c'est dans cette perspective que nous sommes là ce soir pour commencer cette belle fin de semaine qui met en évidence la fête, le 11e anniversaire de l'Église évangélique Mont des Oliviers.
Et puisque nous sommes là avec vous jusqu'à dimanche soir, n'est-ce pas vrai? Permettez que je vous communique le plan de cette fin de semaine. À ce soir, nous essayerons de faire la mise en contexte du texte trouvé en Romains, ou la mise en contexte du livre de Romains avec vous, pour bien comprendre le thème. Nous aurons aussi à considérer certaines approches et certains thèmes théologiques abordés par Paul dans cet épître. Et ce soir, nous mettrons aussi l'accent sur la flèche de cette cathédrale évangélique, le chapitre 8 du livre de Romains, puisque la vie chrétienne commence avec la justification par la foi en Jésus-Christ. La vie chrétienne commence avec la justification par la foi en Jésus-Christ. Et ce soir, nous mettrons fin à cette première séance avec ces quelques approches d'application au chapitre 8. Demain soir, on fera un petit rappel des éléments importants que nous allons voir ce soir. Nous essayerons demain soir de définir la vie chrétienne pour vous et parler des implications de la vie chrétienne demain soir. Dimanche matin, nous continuerons avec les implications de la vie chrétienne. Il y a un élément important dans les implications de la vie chrétienne. Et cet élément fera le sujet même de la prédication du dimanche matin. Et dimanche soir, on verra avec vous de la place pour tout le monde. Mais il faut que chacun soit à sa place. Comment est-ce que vous comprenez la vie chrétienne et le service? Entre la vie chrétienne et le service, quel est l'élément le plus important ou qu'est-ce qui importe pour Dieu? Et vous ferez le choix approprié par rapport à votre compréhension de la vie chrétienne et le service de Dieu. Alors soyez-y chaque soir, dimanche matin et dimanche soir. Amen. Levez-vous pour la lecture de la parole de Dieu dans Romains chapitre 12, versets 1 à 8. Romains 12, du verset 1er au verset 8e. Je vous en donne lecture. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revertir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que le Seigneur bénisse cette portion des Saintes Écritures pour l'édification commune de nos âmes. Merci, vous pouvez vous rasseoir.
Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Nous en avons pour une vingtaine ou 25 minutes ce soir. Et comme je viens de vous l'annoncer, nous allons faire au moins 3 choses ce soir. La mise en contexte de l'épître de Paul aux Romains et considérer le thème général de l'épître, puisque la vie chrétienne, comme je viens de le dire, commence avec la justification par la foi. Ça commence avec ça. Et essayer de vous faire comprendre qu'il n'y a pas vraiment de condamnation pour vous qui avez été affranchis, qui êtes affranchis, qui menez aujourd'hui la vie chrétienne. En d'autres termes, qui avez été justifiés ou qui êtes justifiés par la foi en Jésus-Christ, avant même de vous faire comprendre le service. Parce que le service ne vient pas avant la vie chrétienne. Le service vient avec la vie chrétienne. Amen. Amen. Il faut comprendre l'importance de cette vie. Chers bien-aimés, Rome était la capitale et la ville la plus importante de l'Empire romain. Et du temps de Paul, cette ville comptait plus de millions d'individus, y compris de nombreux esclaves. Paul écrivit cette lettre probablement aux Juifs convertis lors de la Pentecôte. Et ces Juifs convertis avaient fondé l'Église de Rome. Paul avait longtemps souhaité leur rendre visite, mais il en était empêché. Et c'est grâce aussi à cet empêchement, et moi que j'appelle un empêchement potentiel, que nous avons aujourd'hui un chef-d'œuvre de la doctrine chrétienne. Moi j'appelle le livre de Paul aux Romains chef-d'œuvre de la doctrine chrétienne parce que, premièrement, les théologiens modernes considèrent l'épître de Paul aux Romains comme un évangile. Vous avez appris dans la Bible ou dans les enseignements au niveau de l'école du dimanche, au moins qu'il y a 4 évangiles. Si nous les considérons par ordre de classement et non par ordre d'écriture. Dans le Nouveau Testament, vous avez Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et de ces 4 évangiles, nous avons 3 évangiles synoptiques. Cela veut dire, dans les 3, vous pouvez rencontrer les mêmes histoires, même s'il peut y avoir de nuances ou de choses manquantes dans un évangile par rapport à un autre, puisque tous les 3 n'ont pas été aussi puisés dans une même sauce ou dans la même sauce. Mais les théologiens modernes considèrent l'épître de Paul aux Romains comme un 5e évangile. Comme un 5e évangile. Troisièmement, ils considèrent l'épître aux Romains comme la cathédrale des évangiles. Comme la cathédrale des évangiles. Et le chapitre 8 a été considéré comme la flèche de cette cathédrale. Et nous allons considérer la dernière partie du chapitre 8 pour vous permettre de comprendre les appréciations des théologiens modernes. Dans cette lettre, Paul avait pour objectif d'enseigner les grandes vérités de l'évangile de la grâce aux croyants qui n'avaient pas ou qui n'avaient jamais reçu d'enseignement apostolique. Cette lettre, chers bien-aimés, lui donnait l'occasion de se présenter à l'église de Rome qui ne le connaissait pas. Or, il souhaitait lui rendre visite pour 3 raisons. Premièrement, pour édifier les croyants de Rome. Pour les édifier, pour les encourager, pour les fortifier. Deuxièmement, Paul voulait rendre visite aux chrétiens de Rome pour continuer à prêcher l'évangile, pour continuer à exhorter, à prophétiser. Et troisièmement, Paul voulait rendre visite aux chrétiens de Rome
pour faire la connaissance de chrétiens romains afin qu'ils puissent aussi l'encourager, prier pour lui et l'aider pour le ministère qu'il désirait accomplir en Espagne. Certainement, l'Église de Rome ne connaissait pas les grandes difficultés qu'ont connues l'Église de Corinthe, les églises de Corinthe, Galate, parce que dans ses épîtres, Paul avait pris la responsabilité de réprimander, de corriger certaines erreurs, normalement, ou certaines déviations des chrétiens de la Galatie, de Corinthe. Et contrairement à ces églises, à ces pays, Paul n'avait pas à corriger des conceptions théologiques aberrantes, ni réprimander les croyants de Rome pour leur comportement impie. L'église de Rome était doctrinalement saine. Mais comme toute église, comme église évangélique Mont des Oliviers, elle avait besoin de la richesse doctrinale et morale dont cette lettre était porteuse. Souhaitons que l'église évangélique Mont des Oliviers n'a rien à corriger. Souhaitons le bien. Je viens de vous dire que l'Épître de Rome est considéré comme le chef-d'œuvre de la doctrine chrétienne. Et le thème principal de cette lettre est la justification par la foi en Jésus-Christ. La justification par la foi en Jésus-Christ. Il est vrai que Paul a fait mention de cette justification dans plusieurs autres épîtres. Il a dit aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8, verset 9, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et il a dit, cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. Mais dans Romains chapitre 8, apôtre Paul allait mettre la justification dans une dimension exceptionnelle en considérant d'autres aspects de cette justification. Dans les 11 premiers chapitres du livre de Romains, Paul essaye de présenter les grandes vérités bibliques, je dirais les théories de la vie chrétienne. Les théories de la vie chrétienne dans les 11 premiers chapitres. Cependant, dans les chapitres 12 à 16, Paul donne les détails, les applications concrètes de cette vie, la vie chrétienne. Est-ce pourquoi, avant même de considérer, chers bien-aimés, le chapitre 12, du verset 1er jusqu'au verset 8, pour comprendre les dons, les talents, notre marche avec Dieu, il est important de considérer cette justification par la foi et quels sont les avantages de cette justification. Et permettez maintenant que je vous demande d'ouvrir votre Bible avec moi dans Romains chapitre 8 à partir du verset 28e. Romains chapitre 8 à partir du verset 28e. Au verset 28, l'apôtre Paul dit, « Nous avons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, nous aurons à considérer le verbe connaître dimanche soir. Et c'est le même sens que le verbe connaître a ici. Ceux qu'il a connus d'avance, cela veut dire ceux avec qui il a partagé, il continue à partager des relations très intimes. Et le mot grec qui traduit ici connaître, c'est gynoskein, gynosko. Profonde relation, relation intime. Ceux qu'il a connus d'avance. Il les a aussi prédestinés à
être semblable à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il les a aussi appelés. Ici, nous avons le mot église, sous-entendu. Il les a aussi appelés ekkaléo, ecclésia, ekkaléo, appelés d'eux. L'église, c'est un groupe de personnes, femmes, hommes, appelés hors du péché, appelés hors du monde, des souillures du monde, appelés hors de la méchanceté. Et nous formons aujourd'hui une communauté de frères et de sœurs qui vivent en paix, dans la crainte de Dieu. Et ça fait me dire, l'église, nous pas supposé à continuer à prêcher sous péché. L'église, nous pas supposé continuer à prêcher sous adultère. Nous pas supposé continuer à prêcher sous vol, sous commérage. Parce que si nous sommes appelés hors du monde, si nous sommes église, pas supposé qu'il y ait des choses à nous. En honnête. Appelés hors d'eux. Et puis, il dit, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Vous êtes là? Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. De l'appel à la justification. De la justification à la glorification. Nous menons pour Dieu une vie saine, où nous devons mener pour Dieu une vie saine, propre, irréprochable, parce que nous avons été appelés hors d'eux. Hors d'eux. Mais ça me remet dans ça que me considérer, comment me comprendre ni, m'arriver à comprendre effectivement, moi, son monde spécial, par contre, pour moi, son monde spécial. Et pas moi, il vient jeune bon Dieu à le chercher. Bon Dieu relève. Il fourre pied dans la boue. Adam fin péché, Adam al serré, c'est bon Dieu qui dit, Adam, où es-tu? Dieu relève Adam, amen. Adam, où es-tu? C'est pas Adam qui vient. C'est ça que fait, nous-mêmes, nous pas dans la religion, nous menons vie en Christ. Amen. Nous menons vie en Christ. La religion, c'est l'homme qui est à la recherche de l'être suprême. Ça fait adorer n'importe quoi. Ils adorer roche, pied, bois, soleil, sous l'eau. Mais nous-mêmes, bon Dieu, à le chercher nous. Bon Dieu, fourrer pied dans la bois. Là, il prend nous. Et puis il dit, mettez-nous à part pour servir moi. Et là, il mettez-nous à part, ou contre qui ça le fait? Bon Dieu, bah, nous, normalement, yon l'autre non. Bon Dieu, fait nous yon l'autre moun. Bon Dieu dit, nous pas même moun encore. Bon Dieu dit, regardez, si vous te qu'on passe nous dans bêtise longtemps, vous pas qu'à passer nous dans bêtise encore. Si vous te qu'on humilier nous, vous pas qu'à humilier nous encore. Et puis il relève nous dans tout côté, toute tribu, toute zone, tout pays. Et puis il dit, regardez, moi pas besoin qu'on couleur, ou pas besoin noir, ou pas besoin blanc, ou pas besoin qu'on ait, de pouvoir accepter ou déjà gagner la vie et me changer la vie. Il va nous yon l'autre nom. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et ça fait la vie chrétienne, même sous le monde va sentir où elle pas semble à rien, ou à briller parce que la gloire de Dieu non. Amen. Visage ou toujours à briller parce que la gloire de Dieu couvre. Amen. Ou glorifié parce que vous-même c'est le monde qui est justifié. On a fait retourner dans verset 29 là. Il dit car ceux qui l'ont connu d'avance. Les mal cherchés, normalement, comprendre verset ça, je viens comprendre que le serviteur, la servante de Dieu, l'enfant de Dieu, la vivre dans deux périodes de temps. Amen. La vivre dans deux temps. La vivre dans le kairos, la vivre dans le chronos. S'il dit ceux qui l'ont connu d'avance, ça veut dire vie ou t'es temps en bas contrôle même avant la société était refaite. Amen. Vie ou t'es temps gagné
ou te qui existé avant même, yo a sorti dans votre maman. Apôtre Paul dit, même avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Bon Dieu connaît nous. Ça c'est le kairos. Et là vient jeune mon Dieu. Même là toujours dans chronos, ou pas loin que bagaille que la société ou bien le temps, parce que le chronos est méchant. Li manger propre petite li. Pas prendre temps faire histoire pour m'aller dans temps longtemps pour faire comprendre ça. Mais qui t'aime dire, le temps nous tue. Le temps nous mange. Temps fin avec nous. C'est temps qui fait nous comprendre que nous avons 40 ans. C'est temps qui fait nous comprendre que nous avons 50 ans. C'est temps qui fait nous comprendre que nous avons 80. C'est temps qu'il faut perdre espoir. Petit, tu as 40 ans pour qu'on fasse. C'est tout pour mesdames, si vous pouvez marier même. Je ne vais pas avec personne de mon national. Mais pourtant, il n'y a pas hâte. Ils ont commencé à 33 ans, le temps presse. Ça fait, ils viennent faire n'importe quoi, ils prennent ça au joint. Parce que le temps tue, le temps nous donne pression. Tant tellement à tuer nous. Tant fait nous faire bagaille, nous pas de doué faire. Tant fait nous commencer à vieillir. Et puis au lieu que nous comptons parce que la sagesse a entré, nous avons fait ça longtemps. Et les mouais, elle a fait ma perte de cheveux. Il y a des gens qui me fait tête calée, vous pensez que c'est Shelbert. Non, je commence à perdre de cheveux. Si elle commence à blanchir, m'a fait Shelbert, noirci cheveux pour ne pas bailler. Finalement, moi, cheveux va manger, je me dis, ah, bon, moi, je honnête. Parce que quoi blanchi, quoi pas blanchi, grand moun ou grand moun. Quoi noirci ou pas noirci, grand moun ou grand moun. Quoi mettre tête grand moun ou grand moun. Même si tu as fait greffe rangé, pli dans le visage ou le temps, écoute, ou grand moun. Je me dis finalement, cheveux au manger, m'a calé tête là qu'on y a, qui te tiba blanche moins à l'âge de 43 ans, c'est correct. Le temps nous tue. Mais ça c'est le chronos, hein? Le chronos. Même si vous comprenez Kairos là, l'enfant de Dieu qui est dans le temps de Dieu, c'est pas le mois qui compte, c'est pas l'année qui compte, c'est la saison que bon Dieu baoua. Et nous, chaque qui a une période pour nous, bon Dieu connaît nous. C'est ça que fait dire Abraham, même si on dit à 100 ans, moun pas qu'à faire petite, moi ma faut faire petite. Sarah à 90 ans, pour la science c'est impossible. Sarah m'a bon petite. Parce que le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Ça fait l'homme bon Dieu. L'homme bon Dieu, tout bon vrai, depuis que ou vient joindre bon Dieu, ou entrer dans le kairos, le temps non seulement pas qu'à avoir pression, mais moun ka vivre dans le temps, pas qu'à comprendre vivre, et ou pas qu'à joindre boutou, parce que racine nous plonger dans le temps de Dieu. C'est chercher ou pas chercher, ou pas qu'à joindre nous, ou serrer loin, ou dans le temps de Dieu. Dans le temps de Dieu. Ce qu'il a connu d'avance. Nous sommes dans le kairos et le chronos. Moi, je voulais dire, 1 an pour bon Dieu, c'est un coup 1000 ans. 1000 ans pour lui, c'est un coup 1 an. Ou pas de raison pour avoir tête ou problème, ou même c'est petit bon Dieu. Même si le monde a bouleversé, qui ça le dit? Le psalmiste dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que le montagne chancelle. Même si vous avez fait prédiction en 2020, en 2022, en 2023, ou pas besoin comme ça qu'a venir parce que le chrétien, l'enfant de Dieu, apprend à vivre sa vie ou son futur dans l'abattement du présent. Et dans l'abattement du présent, on va vivre notre futur. Parce que tant pas nous, les contrôler. Non seulement ça, nous qui sommes justifiés par la foi. Nous qui sommes justifiés par la foi, ça veut dire qu'ils menons actuellement la vie pour Christ. Ça veut dire qu'ils sommes dans la vie chrétienne. Nous qui sommes dans la vie chrétienne, nous avons la pleine sécurité. Amen. Nous avons la pleine sécurité. C'est dans ce même chapitre que l'apôtre Paul dit, que dirons-nous donc à l'égard? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Elle dit que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Paul n'a pas encore énuméré. Il n'a pas encore énuméré ces choses. Hein? Il dit que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si je ne pas suite texte, je dit, semble apôtre Paul a parlé de tout ça qui entourait la vie. Amen. Apôtre Paul a parlé de tout ça qui entourait la vie. Tout ça qui entourait, tout ça le tout ça le tendait. Dès qu'a dit, je dis, que dirons-nous donc à l'égard du cancer, à l'égard, merci, de
virus, à l'égard des maladies contagieuses, à l'égard de tout ce bagage qui te nuit nous, enlever nous la vie. Si bon Dieu pour nous, nous pas besoin de peur en rien. C'est pas dire nous négligent tout pour pas faire ça pour faire non. Mais l'organe bon Dieu, bien bagage ou pas tête tout problème pour lui. Amen. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Gon jeune petit garçon avec petit frère qui était dans un avion, il a expliqué ça. Et puis, avion a un gros problème, semble tout le monde sentit l'avion pas exploser. Puis tout le monde a cherché bagaille pour sauver tête. Et puis, ouais, petit garçon qui a 7 ans, il est calme, il a un livre dans main, il joué. Et puis, il a tout qu'elle dit, mais ouais, tout le monde a fait mouvement dans l'avion pour sauver tête. Et puis, où est-ce calme? Où est-ce calme? Ça passe. Puis là-bas, il répond ça. Si l'avion a bon bagaille, et pas nous qui avons dit ça. C'est papa qui t'a dit ça parce que c'est lui qui a conduit l'avion. Moi-même avec vous, et bon Dieu qui contrôle la vie. Bon Dieu qui contrôle le temps. Bon Dieu qui contrôle le pays. Il est le Dieu qui est au-dessus d'eux, qui transcende tout. Il transcende tout. Au verset 32e, non seulement dans le verset 31, nous gagnons la sécurité, mais au verset 32e, bon Dieu, ben, nous on garantit pour la vie que nous avons menée ici-bas. Pour tout ça, nous avons besoin. Regardez dans le verset 32e, qui ça le dit. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Nous avons un gros problème, l'église a traversé journée aujourd'hui dans le service. Nous tellement à courir derrière le pain quotidien. Nous tellement à courir derrière le travail. L'homme de soeur m'battre et c'est vrai, il faut le travail. Ah, pasteur m'battre là, m'est obligé de faire double à soir. M'est obligé de faire triple à soir. M'est obligé de faire toute semaine non. L'homme de frère, quand on est à pasteur qu'on bagaille yo. Nous travaillons, nous travaillons, nous travaillons, nous travaillons, nous travaillons pour un grain bagaille, pour le pain quotidien. En réalité, nous tellement chercher le pain quotidien, nous oublions l'essentiel. Et vous pouvez comprendre que le service a pas une grande répercussion que le gain parce que nous tellement baillons nous dans le séculier, nous tellement baillons nous dans le travail, nous tellement à chercher le pain. Nous vin vide, nous pas de provision pour nous, ça fait nous pas quand même bail service parce qu'en réalité on pas qu'à bail soit pas gagné. On pas dire croiser de bois et puis quitter bon Dieu, quitter la main tomber. Mais il faut faire un équilibre. Il faut chercher l'équilibre. Bon Dieu dit que toute bagarre à disposition nous déjà. C'est chercher premièrement royaume avec justice. Dans bon Dieu, on gagne toute bagaille, ou joindre toute bagaille. Mais il faut qu'on comment pour chercher. Amen. Et enfin, quand bagaille apporte la parole dit qui est intéressé moi, que m'dame ou comprendre à soi que vie ou mener dans Christ. Sécurité que bon Dieu ba ou. Apôtre Paul dit pas rien qu'à séparer nous de l'amour de Dieu. Pas rien qu'à condamner nous. Grand goût, nudité, angoisse, l'épée, péril, pas qu'à séparer nous de l'amour de Dieu. Gon côté le pral river, il dit ni la mort, ni la vie au verset 38e, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la mort, ni la vie, ni la mort, ni la vie, pas qu'à séparer nous de l'amour de Dieu. Parce que premièrement, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, il était gagné victoire déjà sous la mort. Il était vaincu la mort. Apôtre Paul dit plus tard, la mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Moun qui dans Christ pas la mort. Et qu'on l'autre sens dans le texte là, il parlait de ni la vie ni la mort. Ni soit qu'à considérer que la vie potée qui bon problème. Ou pas dans vie ça, il y a des choses qui passent. Et pour rencontrer un dit petite mourir. Ou vivant pour ton mourir.
Est-ce que nous comprenons ça bien? Ou vivant, oui, tout le monde est vivant, ou bien dire oui, à petit mourir. Petite sortant d'écrivain là, mourir. Situation ma vivre là, c'est mourir, mourir. En réalité, tout le monde est campé sur des pieds, mais non mou. Ou down, ou bas, moral ou bas. Gen bagay la vie poté, c'est bagay pour t'avoir dit, la vie pas vaut la peine pour vivre. Apôtre Paul dit, l'on en Christ, bagay ça ou pas qu'à bon problème. Circonstances gen pour venir, mais nous gagnons à qui crie, nous gagnons à qui crier. Dans cette épître, Paul a encouragé les chrétiens de Rome, l'a édifié, l'a fortifié, l'a fait connaître même ces petits bon Dieu. Pas gagner qu'à séparer de l'amour de Dieu. Pas gagner qui a fait mal. Pas gagner qu'à condamner, pas gagner qu'à accuser nous encore. Même si on dit causer sur nous, bon Dieu connaît nous déjà. Même si on dit nous faire ça, ne pas faire, bon Dieu prend note déjà. Même si il y a tant de pièges pour nous, regardez, bon Dieu a poto sous d'eau le traverse avec vous. Gen quand on passe, gen quand on arrive, c'est pas piège là pas de non, bon Dieu te poto sous d'eau, il traverse avec vous parce qu'il dit pas gen condamnation pour vous, mais qui vit ou mener dans bon Dieu, yon vie de pleine sécurité, yon vie d'assurance, yon vie de confiance, yon vie quand on justifié et lorsque c'est bon Dieu qui justifié, pas gen moun qui ka condamné encore, mais qui vit ou mener dans bon Dieu. Chers bien-aimés dans le Seigneur, il est important de comprendre que notre vie en Christ, effectivement, est assurée. Et nous devrions être reconnaissants en tout temps à Dieu. Tous nos gestes, toutes nos actions, tout ce que nous pouvons, tout ce que nous possédons, tout ce que nous sommes, devrions être confondus en action de grâce à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, pour s'allier. Nous t'as supposé venir mettre tout devant le trône de Dieu. Apôtre Paul, ils vont côté, il va dire, tout ça même considérer comme de la boue. Parce qu'en réalité, vie m'a mené dans Christ là, c'est pour me faire rien pour, me faire rien pour lui. Toute la gloire, tout l'honneur, toute louange, t'as supposé pour mon Dieu. Nous pas supposé by l'autre monde ni rien partager avec aucune autre autorité, aucune autre présence. Parce que c'est bon Dieu qui fait de moi-même et de vous-même ça nous y est aujourd'hui. La vie nous dans Christ, dans bon Dieu, c'est une vie qui est équilibrée. Bon Dieu, bah nous tout ça nous besoin pour nous vivre. Et puis même côté il permet de vivre une vie spirituelle aussi qui est équilibrée. Et bon Dieu voulait nous comprendre cette dimension. Je vous exhorte ce soir à comprendre la vie chrétienne que vous menez et à faire l'équilibre entre la vie chrétienne et le service. La mise en contexte, les applications selon les 11 premiers chapitres, c'était important pour nous ce soir. Et demain soir, nous essayerons de définir la vie chrétienne et de voir ses implications. Je dis bien ses implications. Qu'est-ce que ça implique, être chrétien? Être chrétien, ça implique quoi? Et nous allons voir ça ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous encourage. Que le Seigneur vous aide à comprendre que vous êtes des hommes et des femmes extraordinaires. Extraordinaires. Et vous avez du prix devant Dieu. Et vous êtes des serviteurs et des servantes de grande valeur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.